Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro sur la chaîne. On est au lendemain du match aller. Nice-Benfica perdu 2-0 par les Aiglons. Si vous êtes là, c'est que vous avez suivi le match. Vous avez été même peut-être à l'Alliance hier soir pour assister à cette défaite lors du match aller des Rouges et Noirs sur laquelle nous allons revenir en long et en large. On va essayer de décrypter ce qu'il s'est passé, ce qu'il ne s'est pas passé, revenir un peu sur le mercato, sur le manque un peu, je pense, criant à certains postes, et puis aussi sur la semaine un peu rocambolesque vécue par l'OGC Nice, le départ de Guessant, l'article chez Sportune également qui mentionne Ineos, un programme assez chargé pour lequel vont m'accompagner déjà dans un premier temps Anto, qui est régulier, voilà, il enchaîne les titularisations. Ouais, Voilà, comment tu vas? Donc je précise que Anto et Romain étaient au stade hier soir, donc bon, c'est pas la mine des confites, mais c'est c'est dur, hein. c'est On ouais, a c'est vécu pas une c'est meilleure pas soirée évident quand quoi, même. voilà. On a vécu une meilleure soirée. Bon, après, écoute, ça va, hein, mais ouais, le bilan, il est un peu lourd. On y reviendra, mais bon, écoute, c'est pas grave, on est encore là et on est prêt pour cette petite émission. Également de la partie, voilà, le sablier d'or, le daron, le Dante, hein, seulement lui sort pas la mi-temps. C'est Romain. Salut Romain. Ouais. Alors attends, peut-être que je peux partir à la mi-temps s'il y a des choses qui m'énervent aussi, tu vois. Non, bah écoute, ça va avec déçu, un peu déçu, même si on savait que ça allait être dur et tout, mais bon voilà, faut garder le moral, on est bien, il fait beau, on est dans le sud, Et on est tout va supporter de bien. l'OGC Nice, Romain, ne l'oublie pas. Ben Enfin, je veux dire, exactement. je pense qu'au bout d'un moment donné, t'es quand même vacciné par rapport à un certain nombre de choses. Il y avait de l'attente, il y avait du public, il y avait une grosse échéance, un gros rendez-vous contre le Bien Benfica. sûr. Tous les éléments étaient réunis pour que tu sois déçu. Et je le dis, mais sans être aigri, hein, mais je le dis, objectivement, je pense que c'est un peu ce qui nous définit. Ouais, mais bon, c'est pas grave. On est habitué, il faut avoir juste les reins solides. Mais on est solide, on est présent dans le club Pancho, tu vois, dans un nickel. Ça te fait économiser un maillot, au moins déjà, peut-être à offrir à un supporter, hein. On le rappelle, hein. On le rappelle, Ah putain, ouais, bah, après je prenais pas beaucoup de risques, hein. c'est le J'avais mec. carrément mis les maillots players et tout, quoi. Prépare-le quand même. On va se qualifier au retour, Sait-on donc jamais, prépare-le quand même. sait-on jamais le 3-0, le Ouais. 0-3 au stade de la Lousse, hein, ça peut. Non, parce que Romain, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, voilà, s'est senti pousser des ailes hein, ces derniers jours sur Twitter et a dit que si on passait Benfica un maillot player offert, si on passait en LDC deux maillots player offerts. Bon, tu vas pouvoir faire des économies. Euh, Grosse économie. des grosses économies. Messieurs, avant de passer au match, on va revenir un peu sur cette semaine hein, qui a été marquée par déjà l'imbroglio autour de Ransford, Yeboah, Königsdörfer. Voilà, normalement je le prononce bien, un joueur de Hambourg qui aurait dû normalement rejoindre l'OGC Nice pour environ 6 millions d'euros. Mais à la visite médicale, vous l'avez vu, il y a eu un problème détecté au niveau d'un ménisque qui annule le transfert. C'est bête, puisque le lendemain, Evan Guessant signé à Aston Villa. Donc, euh, déjà, messieurs, par rapport à cette situation, Anto, bon, c'est dommage de ne pas avoir une personne en plus dans le secteur offensif. Voilà, on va pas se le cacher. Derrière, t'as Guessant qui part, donc bon, on va y revenir peut-être plus en détail après. Mais bon, il y a eu un vent, on va dire, de pessimisme sur ce début de semaine qui annonçait un peu l'enfer au gym. Ouais, bah, on a enchaîné 15 jours là, vraiment, vraiment très OGC Nice, quoi. Beaucoup de chance. Tu tapes Benfica qui a le pire tirage. Tu prends Feyenoord ou Fenerbahçe si t'arrives à passer. Pire tirage encore une fois. Mais le mec, il passe par la visite médicale. Non, mais vraiment, on a tiré tous les pompons. C'est dommage parce que c'était un profil qui aurait pu nous faire du bien et qui nous aurait servi pour le coup hier. Surtout après le match, on peut le dire qu'il nous aurait bien servi. Mais c'est comme ça et il faut avancer. Maintenant, Guessant, quoi qu'il arrive, on peut avoir le regret de se dire on aurait pu le garder pour la double confrontation. S'il se blesse, tu t'attends sur 35 millions, donc tu peux pas le faire. Donc écoute,
c'est bien pour lui, c'est bien pour nous, et maintenant il faut avancer. Hein. Romain, cet épisode un peu Königsdörfer rappelle un peu je vais pas dire les sombres souvenirs de supporters l'OGC Nice. On a eu le fax avec Yannick Diallo, bien sûr, et là on a le coup de la visite médicale. J'ai pas en tête d'autres cas de ce type où ça coince à la visite médicale. Bamba Dieng. Bamba Dieng, effectivement. Ah oui, Dieng, ouais. Mais en fait, j'ai envie de dire, le seul joueur qu'on a pris avec des douleurs au genou, enfin avec des faiblesses au genou, c'est Mofi, à 30 millions. Donc on avait pris ce pari. Donc après, je sais pas, moi j'arrive pas trop à comprendre en fait les recruteurs de l'OGC Nice, en fait. Comment tu peux ne pas être... Enfin, je sais pas. Non, après, c'est vrai que c'est difficile, le médical. Mais je suis tellement énervé et tellement déçu de ne pas avoir fait ce joueur. Donc, certes, il vient d'une deuxième division allemande, etc. Mais c'est vrai qu'on est tellement en manque d'offensif que j'espérais tellement qu'il se fasse avant Benfica pour pas qu'on se retrouve dans une galère comme on s'est retrouvé hier. Que voilà, j'étais très déçu. Mais maintenant, écoute, je pense que le club aussi a pris la bonne décision s'il a vraiment une fragilité au niveau du genou. Bah voilà, c'est la bonne décision, c'est frustrant, c'est blasant. J'imagine même pas comment devait être Hez au moment où on a dû lui annoncer qu'il avait une faiblesse au niveau du genou et qu'on n'allait pas le recruter. Mais voilà, ça montre que on a un manque criant au niveau offensif, quoi. Voilà, hier, Et puis, tu l'as dit, ça a Romain, montré nos limites. ouais, l'épisode Mofi, quelque part, il te conditionne aussi à ne plus prendre peut-être un certain nombre de risques. Là, pour le coup, ce qui est un peu, je trouve, gênant et dommage, c'est que le lendemain, tu perds ton meilleur joueur offensif et tu te dis que finalement, ça aurait pu te sourire et que tu aurais pu finalement avoir ce joueur offensif supplémentaire qui n'aurait peut-être pas changé la tournure du match hier soir, mais qui aurait pu te donner des munitions supplémentaires. Moi, en fait, alors, moi, ouais, bien sûr, hein, tout ce que tu dis là, c'est juste la simple vérité, c'est juste le constat du match d'hier. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est donc on nous dit qu'on est dans l'anticipation, on anticipe tout, que tout le monde travaille d'arrache-pied, etc. On est, enfin, je sais pas, quand même, notre saison, elle s'est arrêtée le 15 mai. On est au courant que Guessant va partir, tout le monde le sait. On est au courant que Boga ne met plus un pied devant l'autre. Très vite, on sait que Shaw est blessé. Et j'arrive pas à comprendre comment tu peux pas anticiper des offensifs, en fait. Et même des milieux de terrain. Les milieux de terrain, tu sais que tu vas pas garder Santa Maria. Tu sais plein de choses. Et moi, ce qui me rend fou, en fait, c'est d'arriver à ce fameux tour préliminaire et de pas avoir les armes, les munitions nécessaires pour pouvoir même exister. Et qu'on me dise pas qu'on attendait la vente de Guessant pour pouvoir acheter un attaquant. Enfin, les comptes, ils se sont arrêtés, je crois, début juin, moi, je crois. Et après, donc, on a présenté à la DNCG, à n'importe qui, à tout le monde, les comptes pour l'année en cours. Tu sais très bien que tu vas vendre Guessant. Anticipe, je sais pas, fais quelque chose. Et moi, ça qui me rend fou, c'est qu'il n'y a eu aucune anticipation, en fait, dans ce mercato. On n'a pris que des joueurs, pour l'instant, des seconds couteaux. Mais en fait, on a une équipe pour l'instant qui, voilà, zéro anticipation de la part du staff. Voilà, on va encore attendre le 30 août, voilà, ou le 1er septembre pour avoir une équipe cohérente et attendre cette fameuse trêve internationale pour commencer à mettre tout le monde dans le bain. Enfin voilà, moi je suis très énervé par rapport à Je ça. vous propose qu'on aborde cette partie-là un peu plus Ouais, tard, pardon. les gars. Ouais, j'ai Clairement, Romain, voilà, tu m'as grillé mon programme, hein, je te remercie en tout cas. Non, Tu reviens quand tu tu l'as veux. pas envoyé. Tu reviens quand tu veux, Tu Romain. ne l'as pas envoyé, donc. C'est ça. Ouais, c'est vrai en plus. Mais déjà, peut-être Anto, Guessant également, qui part pour 35 millions à Aston Villa, bonus compris.
On sait qu'il était voilà, démarché en Première Ligue, certains le voyaient en Bundesliga. On sait que l'Arabie Saoudite aussi lui faisait les yeux doux avec un gros contrat à la clé. Hein. Je crois que c'était 8 à 9 millions d'euros net par an. Finalement, on le voit partir pour Aston Villa, un club qui a fait quart de finale de Ligue des Champions l'année dernière, qui est européen aussi cette année, qui est coaché par peut-être l'un des meilleurs coachs en Europe sur les dernières années, Unai Emery. On a l'impression que c'est un deal parfait en fait pour toutes les parties, pour le joueur, pour le club également. Et puis finalement, tu es sur une vente, je crois, record pour l'OGC Nice, qui plus est pour un joueur formé au club, que tu as su valoriser après, on va dire, 2 saisons pleines, dont une en tant que titulaire indiscutable. Donc c'est quand même une belle opération faite par l'OGC Nice, Santo. Ouais, clairement, je pense que le deal il est bon pour tout le monde. Aston Villa récupère un attaquant qui est en pleine progression et qui est en train de vraiment devenir un joueur très cohérent pour le haut niveau. Le joueur, lui, va franchir une étape. Il se retrouve vraiment, on va dire, dans les clubs qui sont en dessous des plus gros. Sur ces dernières années, en tout cas. Peut-être on le croisera d'ailleurs en Ligue Europa si on n'arrive pas à se qualifier contre Benfica au retour. Mais c'est possible qu'on tape Aston Villa et que du coup on retrouve Evan Guessant, ce serait marrant. Et puis pour le club, c'est très bien. On a souvent dit, même ici dans cette émission, qu'on ne savait pas vraiment vendre. Bah là, pour le coup, on l'a bien vendu. C'est une belle somme. Je vois qu'il y en a qui voulaient plus, etc. Mais je pense que c'est très cohérent et c'est même, voilà, je pense que le deal est vraiment bon pour tout le monde, donc c'est trop cool. Et puis pour Evan, bah, on le remercie et on peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite. La CAN, la Coupe du Monde, tout qui se régale et qui continue à progresser et qui continue à nous faire kiffer. Romain, Boulka 15-16 millions, Thuram 20 millions, Todibo 40, Guessant 35. Finalement, sur les 2 dernières saisons, l'OGC Nice réalise des ventes records. Est-ce que ça fait partie aussi finalement du développement d'un club, à savoir bien valoriser ses actifs? Alors, j'aime pas ce terme, mais quelque part, ce sont des actifs dans une entreprise. Et puis leur montrer voilà, que Nice peut être un club tremplin. Ouais, clairement. Je trouve que les dernières ventes qu'il y a eu, on vend plutôt très bien. Après, voilà, enfin, j'ai envie de dire pourquoi faire. Mais non. Après, c'est là-dessus, en tout cas, sur tous les départs, je trouve que Maurice, il fait super bien le taf. Après, montrer que on valorise bien, ouais, c'est sûr. Mais toujours pareil. Enfin, pour l'instant, on voit pas en fait à quoi ça sert. C'est un peu comme en France quand on paye nos impôts, on sait pas où ils vont. Bah là, c'est un peu la même chose. Tu vends très bien, mais si ça se matérialise, pardon, sur le futur de notre mercato, ok. Mais en tout cas, chapeau parce que 35 millions pour Guessant, je trouve que, en tout cas, je pense que c'était le bon moment pour le vendre. Et je trouve que on s'en est très bien sorti. Et pour Boulka, alors lui, c'est encore plus haut parce que avoir vendu Boulka à cette somme en sachant que c'était sa dernière année de contrat, bravo. Voilà. C'était très bien négocié. Ouais, effectivement. Et puis aussi, une petite info, hein, si l'OGC Nice passait validé le passage en LDC, on aurait eu, je crois, quelque chose comme entre 30 et 40 millions d'euros. J'avais vu cette stat passer. Ouais, Donc, je crois. en fait, le montant, quelque part, du transfert de Guessant. Donc, c'est vrai qu'on est... Bon, c'était dommage, quelque part, de ne pas aligner Guessant parce que c'est clairement ton joueur offensif numéro 1. Mais en l'état, la prise de risque, elle aurait été maximale que de l'aligner, de prendre le risque, finalement, qu'il se blesse et d'annuler, quelque part, le deal. Anto, je vais également parler, on va dire, du dernier point avant de passer au match. C'est l'article Sportune qui relayait en fait un renforcement de la position au sein du club d'Ineos, voilà, avec une augmentation de capital et, je cite, des nouvelles ressources financières élevées susceptibles d'être utilisées pour stabiliser
et soutenir ces projets sportifs. On parle de 60 millions d'euros. Alors, on ne parle pas de budget transfert, on ne parle pas de masse salariale. Certains y voient aussi une valorisation du club avant une vente. Il y a toujours ce serpent de mer qui existe autour d'Ineos. Tu n'as pas lu l'article. Il y a aussi cette option, voilà, de tout simplement éponger les dettes d'un club là qui toujours, on va dire, qui perd toujours de l'argent. Comment est-ce que tu reçois cette nouvelle-là? Est-ce que pour toi, Ineos est de retour, entre guillemets, au premier plan et prêt à aligner quelques millions en vue du mercato qui est encore présent sur les 3 prochaines semaines? Je pense pas. Je pense que, enfin, du moins, j'imagine pas. Sinon, ça aurait été fait avant, notamment. Je pense que oui, en effet, s'il doit y avoir une vente, elle se fera. Peut-être que Ineos ne cherche pas activement un acheteur, mais en tout cas, s'il y a une possibilité de vendre et quelqu'un qui est capable de mettre 200 patates sur le GC Nice, ils vont le vendre très très rapidement. Donc je pense que ça fait partie un peu de ça aussi. Essayer de maintenir le club le plus haut possible pour avoir la meilleure valeur à la revente, c'est fort probable. Maintenant, j'imagine pas qu'on voit vraiment les retombées sur le mercato, à voir. Mais tant mieux. Après, s'ils nous reconsidèrent quand même un petit peu, tant mieux, hein. Si vraiment c'est dans ce cas-là et que cette année ils mettent un peu d'argent, voir où on va et peut-être en remettre un peu l'année prochaine aussi, pourquoi pas. Romain, toi, du coup, cet article, tu l'as accueilli comment? Est-ce que tu es plutôt à te dire que la vente, elle est inéluctable, pardon, et arrivera dans les mois, sans doute années à venir, ou est-ce que pour toi, voilà, ils épongent sans doute des dettes? Enfin, comment tu te situes par rapport à ça? Bah, en fait, pour moi, l'article, il y a tellement d'interprétations possibles. Il y en a qui disent ouais, c'est pour qu'une vente se fasse. Ouais, ok, je suis pas assez calé parce que j'ai lu des trucs, ça me dépasse un petit peu. Et après, moi, la seule interprétation que j'ai, c'est la fiducie s'est arrêtée. Ils ont mis 60 millions. Ça correspond apparemment à 2 années de dette, on va dire. Enfin, je crois qu'on génère moins 30 millions de recettes par an. Et ils rajoutent 60. Donc, est-ce que c'est pour éponger des dettes sur 2 ans en pensant que l'année prochaine, je sais pas, j'ai n'importe quoi, hein, que Manchester soit en Coupe d'Europe, nous aussi, et pour pas qu'on ait le même problème que l'année dernière, pour anticiper un peu les choses. Donc, écoute, si c'est dans ce cadre-là, j'ai envie de te dire, bah, tant mieux, parce qu'il y a une anticipation. Si c'est pour une vente, bah écoute, tant mieux, parce qu'ils font bien les choses. Enfin, voilà. Mais moi, j'ai envie que ça se matérialise sur le développement de notre équipe, etc. Donc ça, peut-être on va le voir au cours des dernières semaines du mercato. Mais en tout cas, avoir un avis clair là-dessus, je sais pas, parce qu'il y a trop d'interprétations possibles. Ouais, effectivement, et puis en plus de ça, le fait que ça sorte pendant cette période de mercato laisse aussi libre cours à l'imagination des uns et des autres. Exactement. Les gars, bon, on va revenir sur le match. Désormais, on a fait le petit point sur les différents sujets évoqués. Bon, l'OGC Nice a perdu 2-0 en taux. On va commencer peut-être par du positif avec la mobilisation populaire. Le tifo, l'ambiance, je pense, d'hier soir. Voilà. On sait que le stade, on va dire, a été réduit en termes de capacité. C'est aussi pour créer, on va dire, cette rareté pour des moments, on va dire, d'exception comme hier soir. Recevoir Benfica, c'est pas rien. Et on peut dire en tout cas qu'il y a eu, on va dire, une réponse du public niçois hier soir. Ouais, clairement, clairement, c'était cool. C'était cool. Puis on a vraiment eu cette fois-ci, pendant l'échauffement, les joueurs le public qui poussait déjà derrière les joueurs, ce qui est pas forcément le cas tous les matchs. Il y avait vraiment une belle ambiance, un soir d'Europe finalement, en tout cas dans les tribunes. Le seul défaut que je pourrais trouver à cette tribune de la Pop, c'est le premier anneau où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui montent et du coup ça fait un truc un peu bizarre, un peu vide.
c'est dommage. Mais sinon, globalement, franchement, l'ambiance y était. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde au stade. Bon, on perd encore le match quand tout le monde est au stade, mais en tout cas, c'était cool. Et même l'habillage un petit peu qu'il y a autour, Mm. etc., c'est vrai que c'est quand même sympathique. Et on avance bien là-dessus. Maintenant, il faudra que le reste suive, mais en tout cas, c'est une bonne première étape. Ouais, l'appropriation aussi, voilà, au travers de ce relooking un peu du stade romain, tu l'as vu hier soir. On a vu des photos un peu circuler sur les réseaux, notamment de l'OGC Nice. Quel est ton ressenti un peu, voilà, sur cette amélioration dans le stade? Ouais, non, je trouve que le stade, bah, disons que ça va dans le sens qu'on demande depuis quelques années quand même. Donc c'est bien, c'est beau. Alors, à vrai dire, hier quand je suis rentré dans le stade, j'attendais que ça, regarder un petit peu ce qui avait été fait. Et vu que je suis arrivé au moment du rush où tout le monde est rentré dans le stade, je te jure, j'ai pas fait. Le pire, c'est que j'ai même pas fait attention à ce qui avait été fait. Même quand je suis rentré au niveau de la tribune, ouais, j'ai vaguement vu. Mais bon. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne avancée. Voilà, ça va dans le sens où beaucoup de supporters demandent à ce que le stade soit plus aux couleurs du club, etc. Après, moi, j'ai un tout petit bémol, c'est pourquoi de l'autre côté, il n'y a pas une partie de la tribune qui a été bâchée. Donc, je sais qu'il y a la presse, mais à droite et à gauche de la presse, bah, ouais, tant qu'à faire, s'il peut y avoir des bâches, ça peut être bien aussi. Donc, je sais qu'à la télé, il n'y a que l'autre côté qui se voit. Mais vu du stade, ça fait toujours, enfin moi en tout cas d'où je suis dans la tribune, ça fait toujours ce sentiment de vide, quoi. Donc voilà, tant qu'à faire, qu'ils finissent le boulot et qu'ils le fassent bien au troisième anneau, enfin, en face de là où je suis, quoi. Et par contre, moi j'ai une question, Pancho, à la télé, ça rend comment? Bah, à la télé, par rapport, on va dire, à toutes les décorations, les graphes Oui, et ça tu vois tout, pas. tu vois pas. Maintenant, tu vois bien le Issa Nissa c'est au-dessus de la tribune presse, je pense, à la télé. J'ai trouvé dommage qu'ils aient pas bâché le parquage visiteur ou qu'il ait pas laissé, on va dire, en vente, parce que bah, ça faisait vraiment vide, quoi, pour le coup. Bah, tu vois, moi, je trouve ça bien par contre. Moi, je trouve ça cool quand les mecs, s'ils n'ont pas le droit de venir, tu laisses un vide. Ouais, mais Ça montre au moins cette ouais, mais merde. si t'as la capacité en fait de vendre, enfin après, moi je pense qu'il faut aussi regarder le. Je comprends le côté peut-être politique et la réponse que t'apportes aussi aux autorités. Je l'entends complètement, mais si tu peux vendre, je sais pas, 2000 places de plus, tu Ouais. vois. Enfin, je pense que la question se pose. Non, j'ai trouvé ça bien, ça rendait bien, mais c'est vrai que pour le coup de la télé, c'est pas non plus des grands changements, quoi. Euh, Ouais. Bon, messieurs, on a retardé l'échéance au maximum. On va décortiquer ce match. Anto, c'est une défaite à laquelle on pouvait s'attendre, qui est logique, puisque Benfica, c'est un cran au-dessus, c'est une classe d'écart, voire peut-être même deux. Qu'est-ce que tu retiens finalement de ce match-là? Est-ce que tu as des regrets? Tu te situes comment finalement, quelques heures après le coup de sifflet final, quasiment au moment où on enregistre 12-13 heures après le coup de sifflet final? Bah, forcément qu'il y a des regrets. Je suis pas ultra déçu. Pour moi, on n'a pas fait le même match que contre Bâle, par exemple, où on était passé complètement au travers, où on avait été atrophié. Bien sûr, il y a du manque de qualité, manque de technique dans cette équipe. Des joueurs qui sont un peu passés à côté, c'est vrai. Mais comparé à certains matchs, je trouve que bah, quand même on y était, on a quand même mis de l'impact physique, etc. Donc je suis moins ouais, dégoûté en fait de cette équipe. Bien sûr déçu par le score, mais dans l'idée, bah, avec les armes qu'on a actuellement, je pense qu'on a quand même rendu une copie qui est correcte. Et c'est là où on a vu l'écart de niveau qu'il y avait, c'est-à-dire que eux, sur 3-4 actions, bah, ils nous ont mis 2 buts. Et nous, bah, on a eu quelques actions, et au final, bah, soit ça partait 3 mètres au-dessus, soit 4 mètres à côté, mais jamais cadré. Donc forcément, pour marquer des buts, c'est plus compliqué. Et au final, bah, le résultat, il se fait là, et des petites approximations même dans la relance qui te mettent en danger. Eux les faisaient moins que nous, parce que bah, tu vois que voilà, c'est des joueurs qui sont un peu plus capés et un peu plus qualitatifs à l'instant T. Donc bon, là.
Est-ce que finalement, Romain, c'est pas ça le plus triste, c'est de voir que Nice a fait le maximum. Sur certaines séquences, c'était même à 110, 120%. Et que bah, finalement, tu peux peut-être rivaliser sur certaines séquences. Mais que aujourd'hui, en fait, voilà, t'as pas le niveau et ça se ressent parce que Benfica hier soir, c'est pas non plus exceptionnel. Mais par contre, bah, c'est chirurgical et ça s'est concrétisé, on va dire, des temps forts. Ouais, après, ce qui est le plus frustrant, c'est que bah, tu commences ton match, bon, bah, comme le disait Anto, plutôt bien. Te- tu te, tu t'allèges un peu au milieu quand tu fais rentrer Loucher. À la mi-temps, tu perds Dante. Donc, moi, ce qui me frustre le plus, c'est que tu vois pas un Benfica encore à 100% de ses moyens. Et je pense que si on avait eu des renforts, enfin les renforts voulus par Parez, et si on avait peut-être pas eu tous ces couacs au niveau mercato, je pense que, je dis pas gagner, mais je pense qu'on aurait pu rendre une copie encore mieux. Mais oui, après c'est, j'ai même pas envie de dire frustrant. Ce maire Benfica, c'est huitième de finale de Ligue des Champions quasiment tous les ans. C'est Coupe du Monde des clubs. Et comme l'a dit Hez, hein, de toute manière, on était à 100% nous, hein. Donc il aurait fallu être à 120% tout le match et que Benfica soit à 80% pour essayer d'exister et d'avoir plus ouais, on va dire, plus de munitions. Mais Et écoute, de chance peut-être aussi d'espérer quelque chose du match retour. C'était ça, je pense, aussi l'objectif de commencer à ouais, domicile. C'est de te dire que c'est vrai. le retour, là, tu perds 2-0. Bon, il existe toujours un petit espoir, mais Ah, il est très chez eux, c'est quasiment mission impossible, quoi. Non, oui, et puis quand tu sais les résultats qu'ont eu les clubs français chez eux, etc. Enfin bref, même chez eux, en Europe, c'est super dur de jouer là-bas. Donc, et puis avec l'expérience qu'ils ont des affiches européennes, je les vois pas perdre 3-0 chez eux. Mais, euh, mais non, après, voilà, moi je trouve que c'est frustrant de pas avoir une équipe compétitive à ce moment-là. Donc je sais que c'était pas l'objectif de se qualifier, puis j'avais beau dire que enfin qu'ils allaient jouer le coup à fond, etc. On a joué le coup à fond, mais on n'a pas joué le coup comme on aurait dû le faire avec une équipe au moins composée à 90% de ses armes, quoi. Là, j'espère, en tout cas, j'espère que à aujourd'hui, on est à peine à 60% du 11 qui va commencer contre le championnat, quoi. J'espère qu'on va avoir 3-4 recrues d'ici le début du championnat. Ouais, je serai un doux rêveur, Anto. Je suis un doux rêveur. Mais est-ce que finalement, Anto, je vais te donner la main. Est-ce que c'est pas ça qui est aussi problématique, c'est de te dire que tu attaques Benfica, un match important, mine de rien, dans l'histoire contemporaine de l'OGC Nice. On l'a dit, même si l'objectif, il était peut-être pas là d'aller en LDC, t'as quand même un gros rendez-vous, et finalement, tu attaques le match. Alors, avec des blessés, là, c'est clairement un problème, on va dire, Récurrent. global qui touche l'OGC Nice depuis un certain temps, mais surtout avec un effectif plus affaibli avec celui que tu termines la saison. Et on sait que voilà, période de mercato, ça dure jusqu'au 31 et que la réalité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Mais bon, tu perds Sanson, tu fais rentrer Loucher. Tu perds Dante, tu fais rentrer Kojo, qui n'a pas démérité, on y reviendra. Mais tes cartouches derrière, Ngene, qui n'a pas démérité non plus. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est la doublure de Mofi ou la personne qui va le challenger toute la saison? Je ne sais pas. C'est là aussi où je rejoins peut-être un peu Romain, c'est-à-dire que on savait que ça allait être très dur, mais putain, on n'a pas mis non plus, on s'est pas mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir réaliser un exploit, quoi. On s'est pas mis dans les meilleures dispositions parce que il y a voilà, ce barrage début août, le mercato n'est pas terminé, t'as le Kagesan, l'imbroglio sur le joueur de Hambourg, et finalement un nouveau rendez-vous manqué, et c'est dommage. Ouais, clairement, clairement. Et surtout, moi, où j'ai le plus de mal, c'est ce milieu de terrain, en fait. On savait que
Comme on a pu en parler un petit peu avant l'émission, déjà, Sanson, ses 30 premières minutes, pour moi, elles sont pas bonnes du tout. Et comme ça prépa. Et le truc, c'est que tu te retrouves à avoir Boudaoui qui fait ce qu'il peut, qui fait encore un bon match en vrai, qui est peut-être la tête de gondole du match d'hier. Et surtout, le problème qu'on a, en fait, tu vois, Baptista Mendy, parce que on en a reparlé, c'est peut-être le nom qui ressortira, on verra. Bah, finalement, je trouve que c'est pas si insensé que ça. Au début, j'étais un petit peu sceptique, mais je me dis, bah, en fait, il faut mettre Boudaoui qui va courir devant, puisque en deuxième mi-temps, tout est parti de lui finalement. Est-ce que c'est pas ça le Et- problème? Bah, peut-être, mais en tout cas, Moi, je pense que justement, c'est un problème. Si tout part de lui, c'est un problème. Et c'est ouais, pas le mais, critiquer, hein, mais ouais, mais je si suis c'est d'accord. lui le fer de lance de ton équipe, Ouais, ben mais au moins au milieu de tu. terrain, tu vois. Au moins au milieu de terrain. Ouais. Après, il y a nos deux ailiers ont eu un match très difficile. Et les deux qui sont rentrés ont été encore pires qu'eux. Et ça, il faut le faire quand même. Mais non, mais quand même, c'est très dur. Mais voilà, le problème, c'est qu'actuellement, au milieu de terrain, on est complètement démunis. La rencontre d'hier, je suis persuadé que si, par exemple, tu avais Ndombele dès le début du match, c'était plus la même chose. Maintenant, bah, il a joué pas beaucoup de matchs quand même depuis qu'il est là, donc ça, c'est un problème. Mais voilà, on les accumule et c'est pareil, quoi. Tu ressors de ce match, bah, tu as 8 joueurs qui sont potentiellement titulaires, à part peut-être Abdi, mais 8 joueurs titulaires qui sont blessés. Voilà. Et tu es là, bah, tu fais, bah, ok, cool. C'est bien parce que ça change, quoi. Toutes les années, on fait la même chose. Peut-être qu'on va passer les 14 qu'on avait l'année dernière, peut-être qu'on va battre le record cette année, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, là, c'est pas normal. Bon, il y a les deux croisés, ça, c'est une chose. Même Ndombele, bon, lui, il s'est fait opérer la pubalgie, mais les autres, c'est pareil, c'est des blessures soit qui sont faites pendant la prépa. On continue, quoi. Toujours, toujours, toujours. Et t'as pas recruté. Alors, est-ce qu'il y a le fait que bah, t'attendais les ventes pour pouvoir acheter? Je pense que le cas Boga a satellisé un petit peu des achats, mais je sais pas comment ça se passe au niveau du club, je sais pas, mais c'est dommage. Est-ce que Romain, finalement, dans cette gestion du mercato, bon, pour tous les clubs, hein, là, t'es début août, tu parles d'anticipation. Alors, bon, il y a eu quand même le cas Jansson qui vient signer avant le départ de Boga, le cas Diouf qui remplace même avant le départ de Bouka dans les cages. Il y a quand même eu des dossiers qui ont plus ou moins bien fonctionné. Tu vois, Djoumaba, on sait que le secteur défensif est impacté, il vient rapidement aussi. Kojo, voilà, c'est un joueur qui n'était pas propulsé pour jouer une deuxième mi-temps en barrage de LDC, mais qui s'est quand même plutôt bien débrouillé. Euh, Est-ce que justement le résultat d'hier et la prestation ne reflètent pas plus finalement les manques criants de l'effectif, sachant que comment lire en fait cette situation? Est-ce qu'on doit partir du principe que les manques sont là, on le sait, mais un match comme ça quelque part te les reflète plus qu'en Ligue 1 par exemple, parce que tu joues Benfica et tu joues un rendez-vous important. Ouais, ouais. J'étais en train de réfléchir à toute la question. Désolé, mais Euh, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais quelque part, Oui, oui, oui. on est sur, Mais il y a un air un peu de catastrophisme, mais peut-être réaliste aussi sur la situation. Mais quelque part, lorsque tu n'es pas prêt et que tu joues Benfica, est-ce que tu peux réellement t'attendre à mieux? Mais peut-être que le problème justement, c'est qu'on n'était pas prêt. Je sais Mais, pas comment me situer par rapport à ça, moi personnellement. en fait, de toute manière, nous, on avait espoir parce qu'on est supporters, mais après, tous les mecs en dehors qui supportent pas forcément l'OGC Nice l'ont tous dit. Ce serait un exploit incommensurable d'éliminer Benfica. Et comme tu dis, les manques qu'on a dans notre équipe, en plus, sur un match comme Benfica, mais ça va se voir fois 1000 par rapport à la Ligue 1, parce que si on avait commencé tout doucement contre Toulouse. Toulouse samedi prochain. Bon, à la limite, les manques, tu les aurais peut-être moins vus, quoi, avec un effectif comme on avait. Mais là, tu les vois direct. Mais après, faut pas être non plus un expert football de folie avec 10 ans d'expérience à Canal+, pour voir que au milieu de terrain, tu commences ta saison avec un Sanson et un Boudaoui, que s'il y en a un des deux qui se pète, comme il s'est passé hier, bah derrière, tu as Louché ou un jeune qui a pas, qui a à peine, je crois, 30 minutes non, je sais même pas s'il a des minutes en Ligue 1, avec un Koulibaly derrière.
Un Rosario qui, je comprends pas, parce que apparemment il a fait sa prépa après en marge du groupe. Ça fait 3 ans ou 4 ans, 3 ans qu'il est au club. Mais par contre, tu fais rentrer un Loucher. Bon, moi aussi, ça, j'ai du mal. Mm. Derrière, bah, tu sais que tu n'as que Dante en pion essentiel. Il a quand même un certain âge. Il avait été préservé de l'entraînement lundi parce qu'il avait déjà une petite gêne. Bon, bah là, voilà, ça a pété hier. Enfin, tu marches sur des œufs. Et quand tu connais la fiabilité physique de notre équipe, tu es obligé d'anticiper au bout d'un moment. Donc oui, tu as anticipé Boulka, mais heureusement, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que c'est un... Alors lui, par contre, si on n'avait pas anticipé, on aurait été dans une merde encore plus folle. Donc oui, tu fais bas en prêt, très bien. Mais après, dans les secteurs de jeu où vraiment tu as des manques, c'est-à-dire offensifs, tu te sépares quand même de l'apport des Guessants en 2, 3 semaines et tu recrutes que dalle, quoi. Tu recrutes que dalle. Tu trouves un remplaçant à Boga avant de le vendre, par contre. Enfin, c'est lunaire quand même. Au bout d'un moment, fais les choses dans l'ordre. Et moi, comme je disais tout à l'heure, je n'arrive pas à comprendre comment, même sans avoir vendu Guessant, au bout d'un moment que tu achètes avant le départ de Guessant ou après, ça rentre dans les comptes de l'année. Donc je vois pas en quoi faut attendre absolument la vente de Guessant, de récupérer 35 millions pour pouvoir acheter. De toute manière, on sait très bien qu'on va pas réinvestir 35, on va réinvestir, Bah, allez, si on investit 10, Romain, c'est le bout c'est du parce monde. que justement, peut-être qu'il y avait 90% de chances qu'il parte. Moi, je Eh, pense que, alors, je pense que justement, mais c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on a fait monter les enchères parce qu'il fallait que ça convienne autant aux joueurs qu'au club, etc. Et puis on s'est dit, putain, Aston Villa, c'est bien, ils passent devant Crystal Palace, on va leur vendre. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, peut-être que justement, trouver un remplaçant à Guessant, c'est pas si facile que ça, tu vois. non, mais d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que Guessant, tu sais que tu vas le vendre au minimum 25. Tu as des offres, t'en as t'as vu toutes les offres qui sont sorties là dans la presse ces dernières semaines. Donc tu sais que tu vas le vendre au minimum 25. Anticipe un truc. Même, allez, même si t'es pas sûr de le vendre, des clubs comme Marseille, comme Lyon, comme plein d'équipes arrivent à faire des prêts avec option d'achat. Nous, on n'est pas capable, sans avoir un rond, de faire un prêt avec option d'achat pour anticiper l'année prochaine, pour se dire, bah, écoute, peut-être que lui, il va être bien. Eh ben, écoute, si on fait un prêt avec option d'achat et qui montre bah, des bonnes choses durant toute l'année, au moins, on pourra, en fin de saison, boum, mettre le tarif qu'on a jugé l'année dernière. Et voilà, ça fait Tu déjà... demandes un rappel, tu demandes un retour de Julien Fournier, en fait, là, ce que je comprends bien. Ouais, mais sauf qu'avant, on faisait des prêts avec option d'achat on savait d'entrée qu'on pouvait pas Bah, ça, et puis, parce les que les payer. seuls prêts avec option d'achat qui ont fonctionné, c'est quoi, JC, et puis c'est tout. Non, à l'époque, t'avais du Belanda, Non. où tu avais une Ah option. oui, 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 Quoi? mais là, oui, oui, mais Ah oui, le mais montant après, était inatteignable pour nous. oui, mais voilà, c'est ça. Mais sauf que là, travaille bien. Je suis désolé, il y a tous les clubs maintenant de Ligue 1 qui font des prêts avec option d'achat. On n'en fait pas un. C'est pareil, Santa Maria, certes, tu fais un prêt avec option d'achat, mais tu sais qu'il a 400 000 ou 350 000 de salaire. Bon, donc c'est très bien que tu vas pas le prendre. Mais après, je sais pas, en fait, dans l'anticipation, putain, on est zéro. Même Guessant, putain, tu sais que tu vas le vendre. C'est ça le truc, tu sais que tu vas le vendre. T'as depuis le 15 mai, tu dois travailler pour un remplaçant de Guessant. Laborde, à la limite, était peut-être pas sûr de le vendre. Donc, je dis pas. Mais Guessant, même un Boga, tu sais qu'il fait plus partie de l'effectif. Ça y est, c'est fini. Tu sais que même à 5 en fin de mercato, il va partir. Il va plus rien, il va plus servir à rien. Regarde la rentrée qu'il fait hier. Elle est dégueulasse, sa rentrée. Donc, comme depuis un an d'ailleurs. Donc, je sais pas, anticipe, putain. Et peut-être que j'empiète sur un autre sujet, mais encore une fois, t'as pas l'équipe pour jouer avec 3 centraux. Change ton schéma, bordel. Surtout à la mi-temps, quand t'as un Dante. Et pourtant, au Pong, je te jure, j'avais peur de sa rentrée, mais franchement, il a bien tenu. Mais quand Dante il sort, change un truc, je sais pas, repasse à 4. On a vu que l'année dernière, ça marchait plutôt pas mal en 4-2-3-1. Et pour moi, comme j'ai dit sur Twitter, ouais, j'ai pas envie de dire X, hein, comme d'hab. Comme j'ai dit sur Twitter,
Si tu veux garder Buonanni et Diop, il faut que tu changes de schéma tactique, sinon ne les prends pas. Ils servent à rien sur les côtés. Ils sont nuls sur les côtés. Sur un côté, c'est nul, Diop Buonanni. Donc, soit tu les vends, soit au bout d'un moment, tu te sers de ces deux joueurs pour les réaxer. Mais sur les côtés, ça ne sert plus à rien. Voilà. Anto, bon, il y a pas mal de choses évoquées par Romain. Tu veux réagir sur quoi? Non, mais je suis plutôt d'accord. Je trouve aussi dommage que malgré tout, là, t'avais ton tour. Tu savais que c'était juste niveau timing. Tu pouvais aussi activer une piste à Manchester United, tu vois. Tu pouvais très bien, malgré tout, on a le même propriétaire, quoi. Il y a, au bout d'un moment, on en a parlé, je crois qu'il y a 2 émissions, du cas Mason Mount, etc. Il y a un cas aussi, on pourrait totalement aller le prendre. Il paierait une partie du salaire à Manchester. Joshua Zirkzee, qui va être 8e attaquant à Manchester United et qui était un des meilleurs attaquants de Serie A avant d'arriver. Enfin, il y a un moment où on a aussi ce vivier-là, à la limite même prêt sans option d'achat. Et comme j'ai dit, c'est sur des gros joueurs. Ben, tant pis, c'est pas grave. Tu vas sur un an sportivement, il t'apporte quelque chose. Tu peux préparer pour l'année prochaine. Tu peux voir d'autres choses. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Mais oui, après, il n'y a pas tout à jeter. Mais je suis d'accord sur beaucoup de points. Et encore une fois, je pense que en fait, dans la tête des dirigeants, ce qui s'est passé, c'est la non-vente de Boga, qui du coup aurait rapporté Baptista Mendy, plus ou moins ce qu'on a compris. Mais en tout cas, tu récupères encore un joueur et tu avancé sur ton mercato. Et en fait, le fait que lui ne parte pas, je sais pas, peut-être ça aura fait un effet domino, qui du coup, le domino il est tombé sur le côté au lieu de devant. Non, mais quelque J'en sais part, rien. quelque part, t'as pas la même lecture du mercato. Si tu fais Baptista Mendy et que tu vends Boga, et si tu fais Königsdörfer, Ouais, en fait, t'as je suis pas du d'accord. tout la même lecture. Tu te dis, bon, ok, les deux arrivent tardivement, mais ils sont quand même enregistrés pour Benfica. Et même si on ne passe pas, quelque part, ce seront des matchs qui vont servir pour qu'ils prennent un peu leur marque, etc. C'est juste que là, Boga voulait pas aller en Turquie. Königsdörfer, il a des complications au genou qui ont effrayé un peu le board niçois. T'as Mais raison. un mercato, enfin. Après, voilà, il s'est passé tout ça. Je pense que le gros point qu'on pourra faire, c'est du coup la semaine prochaine, dans une semaine, avant le match de Toulouse, quoi. On en sera. Parce que je sais pas si on peut enregistrer des joueurs entre les deux tours, enfin entre les deux matchs. Ouais, moi non plus. J'ai essayé de Je chercher, sais j'ai pas pas du tout. trouvé, donc je sais pas. Si on peut pas les enregistrer, bon bah on repartira avec sensiblement le même 11. Mais en tout cas, l'important c'est aussi là, la semaine, elle va être décisive d'avoir tes joueurs pour Toulouse. Notamment deux, je pense, qui sont très importants. Mais voilà, on part de loin et peut-être qu'on a remis à zéro sur certains plans avec des échecs qu'il y a eu, donc on verra. Bon, les blessures, on en a parlé. Hein. Sanson blessé, ischio apparemment. Ça parle d'une lésion à l'ischio, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est sur plusieurs semaines, je pense, d'absence. Hein. Bon, je suis pas professionnel de santé, mais on est, je pense, sur un petit mois, hein, dans un secteur de jeu, comme on l'a dit. Ça a été mentionné un peu plus tôt, je crois que c'est par Romain. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, et je vais aller dans ton sens, Romain. Euh, Tu fais rentrer Louché à la place de Rosario, mais tu fais rentrer Diop en cours de deuxième période, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, Diop et Rosario à peu près au même stade de la préparation. Alors, sauf départ imminent de Rosario dans ce mercato qui expliquerait le fait qu'il ne rentre pas, comment est-ce que... Enfin, Anto, alors, du coup, t'en as pensé quoi? Est-ce que toi aussi ça t'a étonné? Ou est-ce que finalement, voir Loucher en numéro 3 au milieu de terrain, aujourd'hui, quelque part, c'est notre réalité? Je pense que c'est la réalité du moment. Moi aussi, je me dis que s'il part pas dans quelques jours, c'est bizarre qu'il ait pas joué. Parce que finalement, il est même plus en avance que Diop sur la préparation, hein, puisque lui, il s'est préparé toute la préparation, alors un peu de son côté. Mais Diop, il en a raté une grosse partie, puisqu'il s'est fait, je crois, opérer. Ou je sais pas s'il s'est fait opérer ou il est juste été. Ouais, c'est ça, hein. Donc, il en a raté une grosse partie. Donc, finalement, même il s'est pas entraîné avec le groupe tout le temps, il est quand même prêt, un minimum. Et je pense que sur 60 minutes, il aurait fait le taf. C'est pas le joueur que j'aime le plus, Rosario, mais en tout cas, ça aurait été, je pense, meilleur. Et même dès le début du match, je pense que ça aurait été meilleur dans le cadre du match. Maintenant, est-ce que l'explication est ailleurs? Est-ce qu'ils ont déjà déterminé que c'était fini, Rosario à Nice, et que là, ils faisaient le nombre parce qu'on n'a plus personne, mais sinon, il n'aurait même pas été sur la feuille de match? Je sais pas. C'est bizarre.
Romain, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Seul un départ de Rosario prochainement pourrait expliquer ce move. Alors attention, on n'est pas en train de dire que si Rosario était rentré, ça aurait changé la phase du match, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Loucher rentrer sur un match aussi important à la 25e minute de jeu, c'est quand même peut-être un peu trop haut pour lui. Et puis Rosario, mine de rien, termine titulaire l'année dernière en doublette avec Boudaoui. Et bon, c'était plutôt complémentaire, mais il y a toujours voilà, cette question autour du mercato romain. Ouais, bah, j'espère que c'est ça parce que, ouais, comme le disait Anto, il est même beaucoup plus en avance que Diop, quoi. Parce que Diop, lui, s'est fait opérer. Lui, pour le coup, il a carrément pas eu de prépa physique. Euh, mais Rosario, il l'a faite. Il l'a faite en marge du groupe. Mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, ça fait quand même 4 ans qu'il est à l'OGC Nice. Donc, il a fait, je crois, les 3 ou 4 derniers entraînements collectifs avec le groupe. Non, j'ai pas compris parce que Rosario, mine de rien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'impact il le met. Et voilà, et contre une équipe comme Benfica, si tu mets pas un minimum d'impact, Loucher, pour moi, c'est trop faible. Et c'est c'est malheureux, hein, c'est un jeune du club et tout, mais pour moi, c'est une hérésie qu'il soit considéré comme troisième milieu de terrain aujourd'hui du club, quoi. C'est une folie furieuse. Donc, mais ça montre, voilà, ça montre les limites qu'on a dans ce secteur. Par rapport au match, Anto, on va parler un peu tactique. C'est vrai il y a eu quand même quelque chose qu'on a très rarement, enfin très souvent vu plutôt, c'est que Benfica finalement nous a pris un peu à notre propre jeu. On a parlé aussi de cette ligne, on va dire, entre le milieu de terrain et la défense. Il y avait beaucoup voilà, ils étaient alignés en 4-4-2. L'un des deux, alors c'était souvent Ivanovic, je crois, plus que Pavlidis, qui venait décrocher, qui venait chercher dans cette zone-là. Ça a attiré un défenseur central et ça créé un décalage. Ça, c'est quelque chose qu'on a très souvent vu. Et vous avez sans doute écouté le numéro avec Barbosa de préparation voilà, d'avant-match. Le côté adaptabilité du système benfiquiste, finalement, il a fait mouche, Anto. Ouais, après, je pense que c'est trop facile pour eux. Parce que malgré tout, on était quand même sur une équipe. En fait, moi, je suis pas impressionné, en fait. C'est ça, en fait. Parce que là, bon, j'ai été pessimiste, j'ai apporté les mauvais points, etc. Mais je pense qu'on n'était pas si mal sur le match. En réalité, c'est ça le pire. C'est qu'avec Brick et Brock, eh ben, on a fait un bon match et c'était pas fou en face et on pouvait gagner, en fait. Même là avec nos joueurs, on a pas, il y a des trucs qui sont incompréhensibles. On n'a pas utilisé une fois la profondeur, alors que je pense que tactiquement, c'était joué. C'est-à-dire qu'on a travaillé là-dessus, puisqu'on avait vu notamment Boudaoui qui a envoyé 2 ballons presque sans regarder. Il a envoyé le ballon un petit peu comme s'ils avaient travaillé ces systèmes et qu'il y avait normalement Barr ou Johnson, j'en sais rien, mais en tout cas un des deux qui devait prendre la profondeur. Et au final, bah, tu te retrouves avec une équipe qui joue très haut, qui te presse beaucoup, et aucune prise de profondeur derrière, alors que bah, Johnson court quand même pas mal. Bon, Buonanni, c'est pas son style, donc lui, on va l'excuser là, au moins sur ce point-là. Et Mofi, qui est, bon, même si on va reparler de Mofi, je pense qu'on a un petit sujet à faire sur Mofi, mais Mofi qui peut être dans ce style de jeu-là, notamment face à Otamendi, etc. Et au final, bah, tu n'as aucune prise de la profondeur. Malgré ça, tu te crées quand même des occasions. Donc, ouais, je n'ai pas été impressionné par Benfica. Ils ont fait leur match. Eux, il y a eu beaucoup moins de problèmes techniques que nous. Et ouais, ils ont un joueur qui a fait la différence, c'est Ivanovic sur le match. De toute façon, il nous avait fait mal l'année dernière. Il Il nous nous a avait fait refait mal. tellement mal avec l'Union Saint-Gilloise. Ouais, voilà, de toute façon, c'est un super joueur. Moi, je me rappelle d'un mec sur cette chaîne qu'il avait proposé dans son mercato idéal. Bon, c'était un peu cher pour nous, mais bref, mais en tout cas, ça montre aussi le talent de M. Bertigno. Mais ouais, dans l'idée, en fait, je pense que c'est vraiment ça. On a raté des choses qui étaient cruciales dans ce match et on aurait pu rivaliser avec eux. Après, tactiquement, voilà, ça a été mon souci. Mais on va aussi voir le bon côté. Enfin, voilà, si on peut aussi un peu voir des choses du bon côté. Défensivement, bon, il y a eu des petits manques d'automatisme, notamment entre Mendy et Ba, où presque on prend le but. Bon, ça va, il sauve. Mais globalement, pour des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, où Mendy, c'est ton 5e défenseur l'année dernière, que là, c'est le seul qui est titulaire,
parce que tous les autres sont blessés. Enfin, bon, surtout pour finir le match, hein, il y avait Dante quand même en première période. Mais au final, avec tout ça, c'était quand même pas si mal face à une équipe qui joue la Ligue des Champions tous les ans, comme on l'a dit, quoi. Donc c'est sûr que là, tu arrives contre Toulouse à la première journée, tu n'as pas ce match contre Benfica, enfin, c'est cette double confrontation. On se dit, ok, ça va, on est pas mal pour la saison, c'est bien avec les 2-3 petites recrues qui vont arriver. On n'aurait pas la même lecture, mais pour un tour préliminaire, ça a été un peu juste. Romain, est-ce que tu arrives quand même, après le match d'hier soir, à garder du positif par rapport à la prestation? Et Alexis Bosetti parlait d'inquiétude. C'était au micro d'RMC en marge du match et du recrutement. Est-ce que tu es inquiet finalement par la tournure du mercato et par l'amorce de cette saison 2025-2026? Alors, par rapport à hier, moi, je crois, comme l'a dit Anto, hein, je trouve que défensivement, c'était loin d'être catastrophique. Maintenant, avoir peur de la tournure que prend le mercato, non, pas encore, parce qu'on n'est que début août et il reste quasiment un mois. Et on sait que nous, on finit notre mercato vraiment dans les derniers jours, dans les dernières heures même parfois. Donc, non, moi, ce qui est un peu plus inquiétant à l'instant T, c'est le domaine offensif et le fait de pas avoir su se créer des occasions, que ça soit pas en passant par les côtés, ou très peu en tout cas, en passant par les côtés ou dans l'axe ou dans ces choses-là, et où tu vois que tu as énormément de manques. Donc, certes, c'est Benfica. On va pas jouer que contre des équipes comme Benfica. Mais si tu as envie d'être compétitif en Europe et dans le championnat, ça passe par des recrues qui apportent ce plus offensif pour t'amener du danger. Et voilà. Donc, pas inquiet, mais on va pas revenir, hein, frustré, oui, mais pas inquiet. C'est encore trop tôt pour que je sois inquiet sur le mercato qui se profile, quoi. Anto, Romain l'a dit, finalement, peut-être l'une des grosses différences sur les derniers matchs de la saison dernière et même sur la saison dans sa globalité, c'est déjà l'absence d'Evan Guessant, hein, on l'a dit, mais le fait qu'on n'ait pas eu énormément d'occasions nettes. C'est vrai que l'année dernière, peu importe l'adversaire, on arrivait quand même à se procurer des occasions nettes. Alors, c'est un petit échantillon, hein, il y a 93 minutes. Mais est-ce que pour autant, toi, tu considères que le secteur offensif à l'heure actuelle, c'est le secteur qui est le plus perfectible à l'heure actuelle? Non, malgré tout, ça reste au milieu. Mais ouais, il y a du boulot devant. Il y a du boulot devant. Après, Bonani passe quand même globalement à côté de son match. Il met 2 très très bons ballons à Barre. Un que Barre remet sur Jansson. Hors-jeu. Non, pas du tout. Jansson remet de la poitrine et il loupe son contrôle de la poitrine et du coup, ça va dans les mains du gardien. C'était quand même une grosse occasion. Il y a la même en deuxième mi-temps où Barre peut allumer la cage. Je sais pas ce qu'il fout. J'ai pas trop compris. Et donc voilà, mais sinon, globalement, le match de Bonani, c'est pas très très bon. C'est là où on l'attendait un peu plus. Finalement, il l'a raté. Ça arrive. Voilà, ça ne juge pas sur sa saison. J'aurais aimé le voir un peu plus à l'intérieur aussi, mais peut-être qu'avec nos milieux, c'est peut-être pas ce rôle-là qu'on attend de lui. Je sais pas. Jansson, il a alterné le moins bon, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est son premier match officiel sous les couleurs de Nice. Il joue contre Benfica, il monte d'un cran dans le standing par rapport à sa saison dernière. Donc voilà, il y a quand même des belles choses. Et après, voilà, on a un problème de numéro 9, hein, ça, on va pas se cacher. Je suis pas un grand fan de la board, comme j'ai dit à tout le monde. Son message d'adieu était cool, si on va le préciser. Mais Terem Moffi, c'est très compliqué, quoi, parce que Terem Moffi, on sait que techniquement, c'est catastrophique. Mais alors, physiquement, il n'y est pas du tout. Il court pas, il résiste pas au duel. Et malheureusement, c'est peut-être très, très, très dur pour lui, mais peut-être que c'est aussi l'amorce d'une fin de carrière, parce que ça fait quand même, ça fait quoi, 6 mois qu'il est revenu de blessure. Même s'il n'y a pas eu de gros match officiel, même si, voilà, ok, pas de souci, mais malgré tout, il n'y a aucune progression. Il arrive pas, il dépasse pas Otamendi à la course, il résiste pas au duel. Après, voilà, les contrôles, c'est toujours catastrophique, etc. Mais du coup, toutes ces forces, elles se sont enfin, c'est plus les mêmes, puisque forcément, il a eu cette opération. Est-ce qu'il les retrouvera un jour? J'en sais rien.
Parce qu'après, par contre, il a mis de l'envie, il a fait, voilà, il a essayé de décrocher, il a essayé de faire des choses. Mais malgré tout, bah, tu le vois, c'est calamiteux, quoi. Il est à 3 mètres de la cage, il tire 4 mètres à côté. C'est triste, mais des mauvais choix aussi, mais ça on le sait un peu, mais J'ai envie de venir au secours du soldat Mofi quand même, hein. Parce que effectivement, ce que tu dis là, Anto, ça a été relayé énormément sur Twitter et même dans les réactions. Bon, il y a toujours cette nécessité, je pense, de trouver pas un bouc émissaire, mais on va dire un responsable. J'ai l'impression que les gens ont oublié qui était Mofi avant sa blessure. J'ai l'impression que les gens, en fait, se sont dit, bon, bah maintenant, en fait, Mofi est revenu, Guessant n'est pas là. Enfin, déjà, je pense qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Ez l'a dit, ça faisait 15 mois qu'il n'avait pas été titulaire en Ligue 1. 15 mois. Là, il joue 87 minutes. ça c'est une erreur aussi. 87 minutes. À quel moment tu fais ça? Tu ne peux pas faire autrement puisque finalement tu n'as pas d'autres munitions. Et moi, honnêtement, alors, il nous a fait du Mofi dans le texte, avec ses maladresses, avec ses qualités. Mais moi, je trouve pas son match si affreux que ça. Non, mais Je trouve justement que il est en train d'être déjà de reprendre le rythme, mais il est un peu en mutation. C'est-à-dire qu'on l'a vu faire des choses où il venait justement récupérer des ballons plus bas, donner une solution, un peu décrocher, etc. D'être un peu plus complet, on va dire, dans son secteur. Maintenant, je suis d'accord, il y a des actions. Moi, j'ai en tête le petit pont qu'il fait sur je crois que c'est sur Otamendi. C'est une inspiration géniale, mais derrière, c'est cataclysmique. La recherche d'appui, le fait qu'il fasse 4-5 touches de balle pour s'éloigner le plus possible du but. Tu te dis, il va croiser, c'est évident, et puis finalement, il tire premier poteau dans le petit filet. Enfin, j'entends, mais quelque part, n'oublions pas le joueur qu'il a été chez nous. On ne peut pas lui demander certaines choses qu'il ne peut pas faire ou qu'il ne sait pas faire. Par contre, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un ou deux joueurs offensifs qui viennent le challenger et qui viennent aussi lui dire qu'il n'est pas dans une zone de confort, sous peine qu'il a été recruté il y a 2 ans et demi, 30 millions d'euros. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Je pense que même pas, il est même pas comme ça dans sa tête, parce que tu le Mais vois quand même. il a la charge de revanche. Il a la charge de revanche. Ce que je peux comprendre. Mais après, le problème, je te dis, le gros problème de mon fils, c'est physiquement, quoi. Même si. Oui, mais c'est normal, Anto. C'est normal à ce moment-là de la saison. Ouais, mais on est très loin, hein. On est très loin là. Enfin, le problème, c'est qu'on parle d'un joueur qui ne jouait que sur son physique, quoi. C'était, rappelle-toi, le but à Monaco où il bouge de défenseur et après il va à la course. Mais tu peux pas demander à un mec qui a pas connu de titularisation en 15 mois, qui revient des croisés, d'être opérationnel à 100% le 7 août. C'est pas possible. C'est pas possible. Normalement, Mofi, pour moi, il rentre hier soir à la 70e. Normalement. Ouais, mais attends, il va pas rentrer à la 70e pendant 1 an et demi aussi. Non, mais il est quand même. mais Attends, les gars, Ponto, il est quand même les gars, revenu s'il en vous plaît, mars, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la culture de l'instant, s'il vous plaît. Je suis pas dans la culture. Non, de non, mais l'instant, on n'a pas été sportif de haut niveau. Par contre, on peut quand même tolérer et comprendre le fait qu'il revient d'une grosse blessure. Il y a énormément d'attentes sur lui, d'accord? Parce qu'il y a le poids du transfert, etc. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit ici, je n'y crois pas. Moi, je pense que ça va être un flop historique dans l'histoire de l'OGC Nice. Par contre, lui demander de faire des choses qu'il ne sait pas faire, le siffler hier soir à sa sortie, voir qu'il joue 87 minutes, bah, en fait, t'attends quoi? T'attends qu'il se pète, en fait. T'attends qu'il n'y arrive pas. Je vais juste revenir, ils n'ont pas sifflé Mofi. Il y avait une question, il y avait une interrogation par rapport à ça. Ouais, mais c'était pas Mofi. parce que ça sifflait avant le changement, donc c'est pas. Il n'y avait même pas le changement d'avancée. Ok. Voilà. My bad. Non, Alors, mais moi, je suis désolé, j'entends tout ce que tu dis, Pancho. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, quand au bout d'un moment, tu es attaquant, que tu te sois fait les croisés, n'importe quoi. Dans les déplacements, juste le positionnement, les déplacements, putain, t'es quand même joueur de haut niveau, t'es un professionnel. Au bout d'un moment, j'ai une action, et je dis à mon cousin qui est à côté, je dis, oh, regarde, Mofi, il fait n'importe quoi. Johnson, il part tout seul. T'as Mofi devant lui. Il sait plus où il doit aller. À gauche, à droite. Il sait plus le bonhomme. Bientôt, il marche à reculons pour voir ce que Johnson va faire. Au lieu de ou repiquer dans l'axe. Automatisme.
Automatisme, arrête, Romain. automatisme de quoi? Mais il y en a pas. Quand il y a des ballons devant la surface, il y est même pas. Il Ça, est par même pas contre, au c'est un point de problème. pénalty. Oui, Il ça, est neuf. c'est. Oui, oui. Il est neuf. C'est que tu fasses des croisés ou pas, je suis désolé. Tu dois être présent dans la surface de réparation. T'es neuf. T'es pas bon. T'es pas bon dans les remises. Sois bon quelque part. Sois là. Sois là sur les ballons qui traînent. Il est jamais là. Il a aucun flair, ce mec. Il a le nez bouché. C'est pas possible de jamais être là au bon moment. Là, au bout d'un moment, on lui demande pas de faire des miracles. D'accord, à la course, il se fait rattraper par tout le monde. Ok, il sort des croisés. Ok, il doit pas faire 87 minutes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais au bout d'un moment, t'es neuf depuis des années. Tu as été international. Tu as marqué plein de buts. Au bout d'un moment, tu dois sentir les coups. Au bout d'un moment, quand tu as un ballon tu joues quand même depuis quelques années avec tes coéquipiers. Quand tu as un centre qui passe devant une multitude de joueurs et tu n'as aucun joueur et Mofi il est à 10 mètres du ballon, c'est pas normal. Tu es neuf, tu es le seul neuf. Tu es le seul neuf. Tu dois être là. Dans les déplacements, tu dois être bon parce que les déplacements, c'est un truc d'attaquant. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand Johnson y part, ou tu crées une ouverture pour Johnson pour qu'il continue, ou tu repiques dans l'axe pour que lui te la donne et que tu arrives à prendre ton face-à-face. Sur le truc où il part tout seul, où il fait le petit pont, et encore une fois, le petit pont, il passe par magie. Au bout d'un moment, tu dois proposer quelque chose de mieux. Quand tu pars tout seul, tu dois proposer quelque chose de mieux. On ne parle pas d'un joueur qui a ces occasions-là à la 70e ou à la 80e minute. On parle d'un joueur qui a ces occasions-là à la demi-heure de jeu. Ils doivent proposer mieux. Ils doivent faire mieux. Et pour moi, il a été horrible hier. Voilà. Donc certes, ouais, il a été volontaire, peut-être. Ok. Mais dans l'intelligence de jeu, pour moi, c'est du néant. C'est du néant. Quand tu n'es pas apte physiquement, quand tu sais que bah voilà, tu reviens, etc., tu compenses par une certaine intelligence de jeu. Et ce joueur n'est pas intelligent. Je suis désolé, ça manque d'intelligence, ça manque de trop de choses pour être un attaquant européen ou même l'attaquant qu'on attend à 30 millions d'euros. On sait qu'on l'a surpayé, mais moi, ce qui me rend fou, c'est ces ballons qui passent devant le but et il n'y a jamais quelqu'un pour mettre le pied. Regarde le but de Benfica. On est sur une autre gamme d'attaquants. Mais en tout cas, tu as un centre, tu as le mec qui est au point de pénalty et il met son pion. Point barre. Mofi, tu lui demandes peut-être pas aujourd'hui de faire des courses de 50 mètres comme il a pu faire contre Monaco quand il arrivait, mais tu lui demandes d'être présent là où le ballon va tomber. Juste sentir le coup. Putain, sentir. C'est comme la plupart des neufs. Tu sens le coup. Tu sais que ton coéquipier, il va le centrer. Sois présent, gêne le défenseur à la relance, gêne quelque chose, fais quelque chose. Mais là, il est tellement loin, tellement loin, tellement à la ramasse que c'est sûr que tu peux jamais le trouver. Donc, oui, tu peux le défendre par rapport à sa blessure. Mais je suis désolé. Après, au bout d'un moment, si tu commences à trouver tout le temps des excuses alors qu'il est revenu depuis mars, ouais, ça fait quand même 5 mois. Hein. Dante, il lui a pas fallu 5 mois pour revenir dans le Ouais, mais game. Dante, malheureusement, c'est pas le. C'est l'exception, Dans- c'est l'exception qui confirme la règle, tu vois. C'est le mec. ouais, mais bon, Non, mais je un suis mec de d'accord. Non, 38 ans mais qui revient de croiser. je, Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais pour le coup, on verra la saison qui nous pond. Là, c'est vrai que faut pas non plus rentrer dans. Faut quand même y croire parce que quelque part tu n'as pas le choix, comme on l'a dit. Hein, ici Anto, c'est un joueur que tu as sous contrat, c'est un joueur que tu as payé cher, c'est un joueur que tu vas devoir tenter de faire performer afin de le valoriser. Mais c'est vrai Moi, que pour le coup, je- c'est pas évident, quoi. je t'avoue que moi, la 30e, je regarde mon père et je lui dis, franchement, j'espère qu'il va mettre 10 pions jusqu'en janvier et qu'il y ait un club de pigeons de première ligue là, qui a besoin d'un attaquant et qui vienne le chercher, quoi. Parce que sinon, je sais pas comment on fera pour s'en débarrasser avant la fin du contrat, parce que bon, après, on va espérer qu'il revienne fort. Hein. Merci Mais Ghisolfi. merci Isolfi. Ouais, bon, écoute, ça arrive. Après, c'est très cher, mais ça arrive. Après, aussi, on peut aussi peut-être petite cartouche aussi au coach pour le coup. Il y a des choses qui sont bien faites par le coach. Celle-là, c'est quand même catastrophique. Comment tu laisses 87 minutes Terem Moffi sur un terrain comment, quand tu as Buonanni et Jansson qui sont pas dans leur match, en tout cas qui font pas un grand match, ils font 79 minutes.
à la 70e, lance les autres, tant pis, tente autre chose. Il y a un moment où, bon, Jérémy Boga, on est tous, enfin, moi le premier, pas satisfait du tout des prestations de Jérémy Boga, et s'il part, tant mieux. Mais en tout cas, c'est sûr que c'était un soir pour lui. Lui, il adore ça, c'est les soirs de grands matchs, se montrer, essayer de dribbler 18 mecs, donne-lui ses 30 minutes, enfin, ses 25 minutes, j'en sais rien, pour qu'il le fasse. Et même Nguené, quoi. Essaye-le. De toute façon, Mofi, c'était compliqué. Et puis, tu le voyais, en plus, à la fin, c'est normal qu'ils ne peuvent plus. Ça, c'est pas un souci. Mais envoie-le, en fait, le petit jeune. Nguené qui a mis dans son entrée beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté, de détermination. Il va gratter ce coup franc une minute après son entrée. Messieurs, bon, on a parlé du secteur offensif et un peu plus des performances individuelles. Anto, tu aimerais parler de qui, positivement ou négativement? Positivement, Klaus, encore une fois. En fait, c'est pareil, hein, les centres, c'est lui beaucoup qui en a fait. Personne ne les a repris, mais en tout cas, lui, il a couru, il a fait beaucoup d'efforts. Malheureusement, il a cette action où il dribble un peu tout le monde et qu'après, il s'écroule sur son pied gauche. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Au final, plus on parle des joueurs, plus on se rend compte des occasions qu'on a manquées, parce qu'il y en a beaucoup, finalement. Mais voilà, et... petite, quand même, Melvin Barr. Avec le brassard. Avec le brassard, très content de ça. Par contre, sa première mi-temps, je l'ai trouvée bonne, dans un rôle défensif où il était en couverture de Dante aussi, notamment, ce qui est normal pour combler le manque de vitesse. Du coup, en deuxième période, un peu plus offensif, avec Kojo qui est plus rapide. Ton match, il est pas bon, Melvin. Ton match, tu es complètement passé à côté de ta seconde période, là où on avait besoin de toi. Il n'y a pas une montée qui est bonne. Il y a beaucoup de loupés défensifs, beaucoup le premier but, il tacle dans le vide. Il l'a refait 15 minutes après. 2 fois, il se fait lober à la tête. C'est dommage parce que c'est ton plus gros cadre, du coup, sur le terrain, sans Dante. C'est lui qu'on attendait tous et qu'on ne veut pas voir partir. Il sera sans doute très bon la semaine prochaine et il va faire une bonne saison. Mais en tout cas, c'est dommage. Et puis après, un petit mot quand même, King Kojo. Hein. King Kojo, moi, je vais l'appeler. Hein. Franchement, énorme balls de rentrer pour ton premier match à la mi-temps contre Benfica en tour préliminaire et d'arriver, de tamponner tout le monde, de faire des ressorties de balle au pied. Ok, mec, super, génial, continue. Peut-être que tu seras titulaire la semaine prochaine et contre Toulouse, donc on va avoir besoin de toi, mais en tout cas, c'est prometteur. Et ça rassure aussi sur le profil que c'est vrai qu'on ne connaissait pas beaucoup et on avait tous des interrogations dessus. Donc, beaucoup de personnalité. Ouais, il m'a fait penser un peu au début de Apam, sous le maillot de l'OGC Nice. Vraiment, peur de rien, une grosse densité physique, peut-être un peu plus de qualité technique pour Opong. Romain, on a parlé un peu du secteur offensif. En complément d'Anto, qu'est-ce que tu souhaitais rajouter ? En fait, il a pris tous les joueurs que je voulais prendre. Donc, c'est compliqué. Mais moi, j'ai aimé l'activité de Boudaoui, mais comme d'hab, le dernier geste laisse toujours à désirer. Mais dans son activité, j'ai quand même beaucoup aimé. Et après, je redirai jamais assez, mais si tu dois cantonner cette saison Buonanni et Diop sur un côté, vends-les. Parce que c'est pas les arranger de les laisser sur un côté. Enfin, moi, je les ai jamais trouvés bons. Donc, bien sûr, Buonanni va toujours faire une passe, un truc en jouant sur un côté. Mais pour moi, c'est de brider. Voilà, tu brides un peu ces deux joueurs. Voilà, après dans le reste, Mendy, je l'ai trouvé très en difficulté. Moi, je le trouve en difficulté au début. Après, attention, en difficulté. Je vais pas dire défensivement, mais après, dans tout ce qui est relance et tout, moi, je sais pas, j'arrive pas et moi je les trouve en dessous d'un bas et d'un Opong quand il est rentré. Voilà, ça n'a pas été, sa première erreur déjà elle m'a rendu fou quoi, qui peut amener un but. Mais voilà, après Anto il a tout dit. J'aimerais rajouter quand même un petit mot sur le match de Yevan Diouf quand même. Qui a sauvé la baraque en première mi-temps à plusieurs reprises, qui fait quand même des arrêts de grande classe, hein, comme disait
Farioli. Beau match, je trouvais, et puis aussi une certaine aisance aussi dans les sorties aériennes. Bon, le jeu au pied, plutôt correct, même si tu sens que c'est pas non plus un domaine sur lequel il excelle énormément. Buonanni, vous en avez parlé, alors moi je l'attends très haut cette saison. Ça va être dans les conclusions hâtives de la saison. Prédictions plutôt. Les prédictions, on va dire, de la saison avec Anto et Matt. Hein. Pour moi, Buonanni, je le vois très haut. J'aimerais le voir même nommé meilleur espoir UNFP. Enfin, je veux dire, je le vois très haut. Un match comme hier soir, j'avais l'impression qu'il avait le numéro floqué 33 dans le dos, qu'il n'avait même pas signé pro. Et vraiment, alors ça va être très dur, hein, insignifiant. Scolaire, il avait peur. Et tu dois prendre un peu plus d'épaisseur, garçon, parce que ça fait 3-4 saisons que tu es professionnel, le club mise sur toi, t'es un beau joueur de football, libère-toi. Opong comme vous, et Jansson, mine de rien, il n'a pas tout réussi, mais je sens que c'est un joueur qu'on peut vraiment énormément apprécier, parce que ça ne calcule pas, ça joue simple, ça joue juste, ça court énormément, c'est pas avare en effort. Et ouais, je sens bien ce Jansson. Ah si, quand même, je pense qu'il faut envoyer 2 bons tacles là quand même. Jérémy Boga et Sofiane Diop. Sofiane Diop, j'ai beaucoup défendu. Bon, après, tu as droit de laisser les ballons à Klose. Ah ouais, ça par contre, ça m'a affligeant. Les 2 coups de pied arrêtés que doit se faire normalement Klose, parce que c'est ton meilleur tireur de CPA. C'est Diop qui les prend, et il avait une attitude, en tout cas, de la télé, où tu avais l'impression qu'il était en mission et qu'il devait montrer, etc., etc. C'est pas ce qu'on te demande en fait. C'est pas dans l'attitude, et puis il parlait mal. Je crois qu'il était très très nerveux en fait avec même ses coéquipiers. Ouais, je sais pas si j'ai pas trop apprécié sa rentrée. Au moins le deuxième, quoi. Le premier, bon, il est un peu plus loin. J'aurais imaginé qu'il centre plutôt qu'il frappe. Mais le deuxième, laisse-le à Klose, quoi. Il a mis le même en préparation. Enfin, il y a un moment où... Puis à 2-1, c'est pas la même histoire. Hein. Klose là, en a mis un en prépa en plus, donc bon. Et Jérémy Boga... Est-ce qu'il faut vraiment en parler, Anto ? En fait, moi, je pense que, tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo. Tu sais, tu peux configurer les commandes. Et en fait, lui, il a retiré le pass. Le pass, il n'y a plus. Il n'y a pas la touche pour faire passe. Donc, il tente des rushs en solitaire. Malheureusement, il n'y en a pas un qui est passé jusqu'au but. Voilà, le jour où ça passera, tout le monde va crier au génie et va l'applaudir quand il rentre sur le terrain. Bah, ok. Messieurs, on va clôturer ce numéro. On a été assez exhaustif sur les sujets évoqués parce qu'il y avait aussi de l'actualité. Il y a peut-être des sujets qui ont été oubliés sur le match. N'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous en avez pensé. Forcément, il y a de la déception. Mais est-ce que c'est un nouveau virage mal négocié par l'OGC Nice ou quoi ? Je ne sais pas. Malgré tout, moi ce que je regrette aussi, c'est notre limite, notre plafond de verre actuellement qui n'est pas très haut du moins, pas à la hauteur d'un géant européen pour l'instant. Mais on va espérer un développement. Hein. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Messieurs, merci beaucoup. Merci Romain, merci Anto. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à soutenir le numéro et la chaîne en vous abonnant et en likant, etc., commentaires, etc. Voilà. La cloche. La cloche. La cloche de notification. Et puis à très vite. Merci messieurs. Passez une très très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le match retour. Ciao. Salut ça.